Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous sur ce tirage de cartes du mois d'octobre 2022. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais savoir au niveau du son si vous entendez bien, vous me direz en commentaire, c'est important que je sache. Voilà, vous me mettez en commentaire que vous entendez peut-être mieux que les dernières vidéos que j'ai fait. J'ai changé mon fonctionnement de micro. Ceci étant dit, je voulais aussi vous dire, vous remercier pour votre attention quand vous likez, quand il y a des commentaires, quand il y a des partages sur Facebook. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner pour me suivre, si vous avez aimé ces tirages de cartes, si vous suivez les vidéos. Voilà. On va commencer pour le Gémeaux pour le mois d'octobre 2022. Donc, je vais prendre des cartes, hein, ou même non. Vous voyez, je vais directement faire comme ça. On dirait que j'ai la place. Hein. J'ai quand même de la place là. Ok. Alors, pour ce mois d'octobre, nous allons voir un petit peu ici au niveau du dos de deck. Vous avez la pyramide. Donc ça, c'est bon pour vous. Par rapport à ce que vous entreprenez ce mois d'octobre, il y a peut-être des choses qui sont peut-être nouvelles pour vous. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez vraiment faire des choix peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, une finalité sur un projet, le finir, aller jusqu'au bout. Voilà, vous êtes motivé pour le faire, en tout cas ce mois d'octobre, il y a plein de choses à faire. Vous serez peut-être surbooké même, je dirais, au niveau de votre agenda. Alors l'énergie du moment, c'est vraiment carte blanche. Je dirais même que vous avez besoin d'être libre dans ce que vous faites, parce que si on vous commande, ou si on vous fait commande de quelque chose, vous le ferez ou pas, vous voyez. C'est plutôt l'envie de faire de votre façon, à votre sauce, j'ai envie de dire. Et gare à ceux qui vous imposent des choses, vous avez vraiment envie de faire comme vous voulez. Ici, ce que vous voulez le plus, on voit ici l'accident. Donc ça nous parle que ce que vous voulez le plus, c'est vous protéger au maximum en fait. Hein. Il y a des personnes peut-être qui sont un peu nuisibles avec vous, ou qui ne font pas exprès d'être nuisibles, mais vous en approchez, mais avec parcimonie. Voyez, vous faites attention à vous, on le voit, hein, vous faites vraiment attention à votre bien-être. Vous avez peut-être peur de prendre la route pour un déplacement. Vous voyez, ça c'est vraiment ce que vous voulez le plus, c'est éviter un incident, un accident. Si vous êtes sur des projets de travaux, voilà, vous allez faire attention à vous pour ne pas vous retrouver blessé. Alors, ce qui vous aide ce mois-ci, eh bien, on va dire avec cette carte à interpréter, c'est un petit peu ce qui vous aide, c'est... Alors, elle est difficile à interpréter cette carte, mais j'ai envie de dire, ce qui vous aide, c'est que vous vous protégez. Moi, je vois bien cette protection des esprits négatifs autour de vous, des personnes vraiment qui, certaines, ne font pas exprès, mais pourraient vous nuire. Donc, du coup, vous protégez au maximum de ces personnes. On voit ici au niveau sentiment, on a un homme qui sort. Alors si vous êtes Gémeaux homme, eh bien on voit bien que sentimentalement, vous avez peut-être envie de vous mettre en avant. Si vous êtes célibataire par exemple, vous avez vraiment besoin de la rencontre. Vous faites en sorte peut-être d'aller sur un site. Voilà, si vous êtes homme Gémeaux, c'est vraiment pour vous dire, soyez patient, il y a quelque chose qui va venir ici. Vous serez choisi par rapport à votre profil. Si vous êtes une femme Gémeaux, on voit bien qu'il y a un homme qui arrive dans votre vie au niveau sentimental. Défi du mois, on a le déplacement. Vous voyez, je vous dis, avec l'accident ici, faites attention à un déplacement, soyez prudent, voilà. C'est ce que vraiment, c'est le défi du mois de faire attention à rouler tranquille, on va dire, parce que vous aurez peut-être envie d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite. Donc c'est le défi du mois d'aller au ralenti dans les déplacements.
La vie professionnelle vous parle de cet hiver. Il y a quelque chose cet hiver qui va venir. On voit bien la pyramide ici, on n'oublie pas. Vous avez quelque chose à faire. C'est très important. Vous voulez finir cet hiver, en tout cas, quelque chose d'important. Si vous ne le faites pas, vous allez vous en vouloir. Donc il y a quelque chose comme ça dans la vie professionnelle aussi. Ça se rajoute en fait à votre travail. Alors si c'est au niveau du travail, puisqu'on est dans la carte vie professionnelle, je dirais que c'est cet hiver que vous allez avoir une nouveauté dans votre travail, avoir à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc l'hiver ce sera beaucoup plus intéressant de le faire cet hiver. En tout cas, on vous donne cette saison. C'est un démarrage peut-être pour une société. Vous verrez, vous me direz en commentaire. Ok. On va aller voir le tarot, ce que ça nous dit pour le Gémeaux. Pour le Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2022, pour le Gémeaux. Message pour le Gémeaux. Voilà, j'ai une carte qui sort, c'est très bien. Donc nous avons le changement, la carte sans nom, qui nous parle vraiment, quelque chose doit changer. Vous avez sûrement établi une organisation, un agenda particulier, peut-être jusqu'à fin décembre ou janvier, pour renouveler après 2023. Vous devez finaliser quelque chose, vous évitez les personnes, hein, vous coupez les liens avec les personnes nocives. Vraiment, c'est important, on l'a vu hein, depuis le début du tirage de cartes. Ce n'est plus pour vous. Il y a quelque chose qui vous dit de faire ce ménage. Hein, vous voyez, un ménage relationnel, social, parce que les personnes peut-être sont pesantes hein, par rapport à votre quotidien, vous empêchent un petit peu de voir clair, ou en tout cas vous donnent de mauvaises idées ou ont des idées négatives. Donc vous coupez ce lien, vous n'avez plus envie de ça, vous avez plutôt envie d'un changement dans votre façon de vous organiser pour cet avenir, même je dirais un avenir professionnel. Vous mettez un peu de rigueur dans votre quotidien. Alors, on va aller regarder maintenant pour les amoureux. Message pour les amoureux. J'ai deux cartes qui arrivent, super. Elles sont sorties directes. Peur de l'engagement et le présent. Donc, pour certains qui sont vraiment en couple, on voit une espèce de mode de vie où vous avez envie de dire à votre partenaire, puisque vous êtes en couple, là, ici, après, ce sera pour les célibataires, vous avez vraiment peur de vous engager et on voit que vous vivez l'instant présent. C'est vraiment important pour vous de vivre l'instant présent. Vous devez faire des choix ensemble, on le voit bien, mais parfois c'est un petit peu difficile. Cette peur d'engagement ne dépend pas que de vous, vous voyez, ça dépend aussi de votre travail. Il y a une prise de tête sur la peur de s'engager, de s'installer ensemble. Vous êtes en couple et peut-être que vous vivez chacun de votre côté, si vous êtes Gémeaux, ou ça parle aussi les instants que vous pourriez vivre ensemble dans cet engagement. Vous vous engagez moins parce que vous êtes pris dans la spirale professionnelle et du coup la personne peut vous reprocher votre engagement moyen, vous voyez. Ça peut être votre partenaire aussi. Si vous êtes Gémeaux, vous avez un partenaire qui s'engage moins et vous avez vraiment besoin de vivre l'instant présent et vous avez du mal à vous donner rendez-vous ensemble, vous voyez. On va aller voir avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Oui, manque de communication dans le couple, en tout cas, hein, vous voyez, avec le renard. Ça parle quand même de beaucoup de... Ça parle quand même du travail. Moi, je l'interprète comme ça. Ça parle... on est pris par le quotidien. Et oui, il y a des intérêts personnels aussi, hein. Vous ne pouvez pas être partout. Et on vous le reproche peut-être dans la maison, dans le foyer. On vous reproche de ne pas être vraiment là pour la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un reproche. Alors le renard et l'oiseau associés ici, nous entrerons dans la flatterie et les propos élogieux. Gare aux beaux parleurs. Donc en fait, il y a peut-être aussi une communication... dans la flatterie, hein, le bavardage inutile, j'ai envie de dire, peut-être que cette communication, vous avez besoin de la retrouver dans cet instant présent. On vous demande ici de vraiment être dans une parole beaucoup plus constructive par rapport à votre avenir, si vous êtes amoureux, en couple, et
et d'aller vers une parole un peu, vraiment, on se parle franchement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va regarder maintenant pour les célibataires, les Gémeaux. On va regarder pour les célibataires, ceux qui cherchent l'amour. On a déjà une carte qui sort, l'addiction. Il y a eu un autre signe qui a eu ça, hein, et l'immaturité. Donc en fait, si vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit attention, il y a une immaturité et une addiction associée qui n'est pas très, comment dire, qui va pas vous rassurer, qui n'est pas très engageante, on va dire, dans cette relation nouvelle où vous allez rencontrer peut-être quelqu'un, si vous êtes Gémeaux, qui est dans cette énergie. Donc ça ne rassure pas du tout. Il y a une immaturité, un décalage au niveau peut-être de votre âge, ou en tout cas par rapport à aux sentiments qu'il donne. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous risquez peut-être de le rencontrer. On vous prévient ici, il y a une addiction. Alors ça peut être une addiction à la cigarette, ça peut être au jeu d'argent, aux jeux vidéo. Vous voyez, c'est vraiment médicaments, alcool, drogue. Il y a cette addiction qui va vous gêner. Voilà. Vous évitez, vous les Gémeaux, peut-être, cette période de mois d'octobre, à aller avec ce genre de personnes. Et il y a peut-être une personne qui vous aurait intéressé, mais qui est peut-être là-dedans. Vous voyez, vous allez le voir de toute façon. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand, ce que ça nous dit de plus. On a le nuage, hein. Donc il y a un passage ici où il y a prudence, presque, je dirais prudence, faire attention à... Voilà. Faire attention parce que cette personne, peut-être que vous l'avez rencontrée, vous n'avez peut-être rien fait encore, mais ça vous chagrine un petit peu de voir cette personne, finalement elle vous plaît, mais ça va être très difficile de la sortir pas de ses défauts, mais de ce problème qu'elle a en ce moment, hein, on va dire ça plutôt, parce que c'est une épreuve pour elle et pour vous. Vous avez peur aussi de vous engager finalement dans quelque chose qui serait difficile. Donc cette personne, si vous l'avez déjà rencontrée, on vous dit ici, ça pourrait vous donner quelques tourments, à voir, vous n'êtes pas là pour changer cette personne, vous voyez, ni pour la guérir, c'est elle qui va se guérir, donc c'est compliqué de s'engager, de flirter avec une personne dans cette immaturité, dans cette addiction. C'est même triste, je dirais, parce qu'il y a quelque chose de triste qui pourrait vous affecter. Donc on vous prévient ici avec les cartes. C'est un petit peu... cette personne, sans son addiction, voilà, ça désinhibe complètement. Donc quand vous la voyez, vous vous sentez peut-être mieux, mais dès qu'elle est dans son addiction, il y a des moments où c'est un petit peu lourd, vous voyez, ça vous perturbe. On a quand même, c'est la croix et le nuage, c'est quand même assez, ça symbolise des problèmes passagers ou des tracas dont il faudra vous occuper au plus vite. Vous voyez, on vous dit, on vous prévient ce mois d'octobre, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez cette personne, ou si on vous prévient si vous la rencontrez, attention parce que vous risqueriez de tomber dans quelque chose de triste, de lourd, et vous ne pourrez pas sauver cette personne. Ok, on va continuer avec le message de la Reine des Anges, ici, avec la Vierge Marie. Message, voilà, prière. Vous voyez, vous avez carrément un message de soutien, je dirais, hein, un soutien pour vous prévenir, pour vous... Voilà, vous avez, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Voilà, si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, ici, on vous dit, prenez soin de vous. Vous voyez, prenez soin de vous dans ces prières. Parce qu'il y a un changement, on le voit, un grand changement pour vous qui s'opère ce mois d'octobre, et ça va même commencer. Donc, il y a vraiment à aller à l'essentiel et trouver des solutions dans cette prière. Vous voyez, si on va chercher le mot-clé, je vais vous dire... Cette carte vous rappelle le pouvoir et l'effet positif de la prière et vous demande de l'appliquer à votre situation actuelle. C'est particulièrement vrai si vous vous sentez coincé, désorienté, désarmé et dans une grande souffrance. Confiez ces sentiments à l'univers et demandez l'intervention divine, puis écoutez attentivement les anges, messagers de Dieu, qui vous délivrent ces conseils sous la forme d'émotions, de signes, d'idées, de visions et de rêves.
Quand vous faites du souci à propos d'un problème, vous attirez davantage de négativité et de sentiments paralysants de victimisation. Le fait de se tracasser apporte de nouveaux ennuis. Au contraire, quand vous priez, vous faites intervenir la force la plus puissante de l'univers. Marie vous conseille de changer vos soucis en prière pour demander « Mon Dieu, aidez-moi, je vous en prie, ah !» Et puis vous continuez votre prière. Et ensuite de vider votre cœur de toutes ces craintes. Vous ressentirez une libération émotionnelle juste après, au moment où votre peur se changera en foi. Vous voyez, c'est vraiment à vous investir dans cette prière, ça vous rapportera vraiment quelque chose de bénéfique ce mois d'octobre. S'il y a des difficultés par rapport au changement, on voit bien que ce changement ne se fait pas sans, pas avec des difficultés, mais sans ressentir vraiment les effets, on va dire. Hein. Donc, priez, voyez par rapport à cette ascension. Ici, on a la pyramide quand même. Donc, vraiment, vous allez vers quelque chose de mieux. Et vous allez le ressentir, en tout cas, ce mois d'octobre, vous allez ressentir vraiment que ça ira mieux, que si vous prenez les bonnes décisions pour vous, et avec la prière, vous serez vraiment bien accompagné pour ce changement. On va regarder un message ici, avec cet oracle. Cherchez la joie dans chaque journée. Donc, on vous redemande ici, vous voyez, de mettre un petit peu de joie dans votre vie. De mettre la joie au cœur. Oui, la joie au cœur, je l'ai aussi, ce message, pour partir de bon pied avec ce nouveau départ. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. On va regarder avec l'oracle de la gratitude, un message pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, vous avez carte blanche, hein, c'est vraiment, c'est vous qui décidez, c'est vous qui allez voir comment ça va se passer pour vous. Et je crois que vous avez besoin, de toute façon, de le ressentir comme ça. On prend ici une carte pour vous, grâce. Elle est très belle, cette carte, regardez. Magnifique. Je vais vous lire le message qui va avec. La numéro 7. C'est un chiffre qui porte bonheur quand même, aussi. Donc, ici, on vous dit, les Gémeaux, la grâce consiste à aborder les événements avec sophistication et élégance. La grâce vous pousse à avoir confiance en Dieu ou en une puissance supérieure. Vous pouvez faire preuve de grâce envers ceux qui vous ont fait souffrir. Se pardonner à soi-même ou pardonner à autrui est un acte de grâce. Restez calme et serein lorsque vous êtes en proie à des tourments émotionnels ou à une situation stressante vous permet d'entrer dans un état de grâce. Le mental peut sauter d'un problème à l'autre et rester en alerte maximum. La grâce nous offre l'opportunité de voir une situation dans son ensemble. Appréhendez chaque situation comme un problème singulier en évitant d'associer ce qui est en train de se produire avec d'autres conjonctures. Essayez de ne pas penser aux éventuels incidents qui pourraient avoir lieu. Imprégnez-vous de ce qui se présente à vous maintenant. Envisagez ce qui se passe comme une problématique unique dans le grand plan de votre vie. Lorsque vous réalisez que ce à quoi vous êtes confronté n'aura pas de répercussions durables dans votre vie, alors vous pouvez y réagir avec grâce et assurance. Votre capacité à faire preuve de grâce sous la pression profite à votre entourage. En effet, le fait de garder votre calme permet aux autres de puiser dans votre énergie positive. Ils peuvent se servir de votre force et de votre sang-froid et apprennent à réagir avec la même grâce lorsqu'ils sont confrontés eux-mêmes à la pression. Voilà. Vous devez respirer lentement pour calmer le rythme et vraiment être dans cette grâce. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.